Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente en peu de paroles un jour entier avec Jésus. Saint Marc nous présente la journée de Jésus. Et comment est-ce que Jésus commençait ses journées? On voit, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. La priorité pour Jésus, c'est dès le matin de se mettre à prier tout seul pour être en cœur à cœur avec son Père. La prière est essentielle à la vie humaine. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seulement des êtres physiques, mais nous sommes des êtres aussi spirituels. Nous avons besoin de nourrir notre physique avec la nourriture, mais nous avons aussi besoin de nourrir notre vie spirituelle avec de la nourriture spirituelle. Et la prière, c'est comme la respiration pour notre vie spirituelle. Pour notre vie physique, nous devons respirer. Pour notre vie spirituelle, nous devons prier. Et nous avons besoin de nourriture. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Jésus va chercher le Père pour rechercher sa parole. Et Jésus dit dans sa parole qu'il ne fait rien qu'il a vu faire le Père. Jésus consacrait du temps tous les jours à la prière pour pouvoir écouter ce que son Père lui disait et ensuite faire la volonté du Père. Et lorsque les disciples se lèvent, ils ne voient pas Jésus, alors ils se mettent à leur recherche et Simon le trouve et lui dit, mais tout le monde te cherche. Et alors Jésus dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. C'est pour cela que je suis sorti. Jésus proclame l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Jésus parcourait les villages, enseignait, proclamait l'Évangile et guérissait les malades. Ensuite, nous voyons donc que Jésus, la deuxième chose qu'il fait ce jour-là, c'est il va à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'à la synagogue, il se retrouve avec d'autres personnes pour prier. La première étape du jour de Jésus, c'est la prière personnelle. La deuxième étape, c'est la prière communautaire. Prier avec d'autres personnes. Le Seigneur se manifeste de façon différente lorsque nous prions personnellement. Nous avons besoin chacun de prier personnellement, mais nous avons besoin aussi de prier avec d'autres parce que Dieu parle à travers la communauté, à travers d'autres personnes. C'est lorsque nous prions ensemble que nous faisons l'expérience la plus puissante de la présence du Seigneur. Jésus dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, présent au milieu d'eux.
Ensuite, après avoir été à la synagogue, Jésus et ses disciples, après être sortis de la synagogue, allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Donc, la troisième étape de ce jour, Jésus va à la maison de ses amis et il passe du temps avec ses amis. C'est fondamental dans notre vie de passer du temps avec nos amis, de passer du temps pour partager. La personne humaine est une personne est un être qui a besoin de relations. Et Jésus passait du temps avec ses amis. Et là, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre, malade. Et qu'est-ce qu'on fait? Aussitôt, on parle à Jésus de la malade. Et là, c'est une indication très importante, parler à Jésus de la malade. Nous, très souvent, on parle à tout le monde de nos maladies, mais on se lamente de nos maladies, mais on oublie d'aller à Jésus. Jésus est celui qui peut nous guérir, qui peut nous soulager, qui peut nous réconforter. Et donc, on parle à Jésus de la malade, et qu'est-ce que Jésus fait? Il s'approche, il la saisit par la main et la fit lever. Et la fièvre la quitta, et elle les servait. Cette pauvre belle-mère, on peut s'imaginer comment elle se sentait lorsque elle était malade et ne pouvait rien faire alors que Jésus était là. Elle se trouvait au lit. Certainement, elle était très frustrée et peut-être énervée contre elle-même. Pourquoi est-ce que je suis tombée malade justement le moment où Jésus arrive? Et voilà que Jésus l'a saisie par la main et la fit se lever. Jésus l'a guérie et lui donne de pouvoir servir. Et elle se met à faire ce qu'elle voulait faire, à servir les gens pour que tous se sentent bien dans cette maison. Jésus vient pour donner un sens à notre vie. Jésus vient pour nous donner de pouvoir réaliser ce que nous désirons faire, les choses les plus importantes. Et nous voyons là Jésus s'occuper de cette belle-mère en la guérissant. Et puis la quatrième étape de ce jour avec Jésus, le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint d'un mal ou possédé de démons. Et il guérit beaucoup de gens. Le soir venu, on apporte à la porte de la maison de Simon et André plein de malades. Et Jésus guérit ces personnes. Jésus est venu pour guérir, restaurer et sauver. Et la guérison, c'est un signe de l'amour de Dieu qui nous invite à rechercher le Sauveur, Jésus-Christ. La guérison, c'est un signe que Dieu t'aime, qu'il veut le meilleur pour toi, et un signe pour que tu accueilles Jésus dans ta vie. C'est une chose extraordinaire de voir que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus guérissait les malades et il continue à guérir les malades. Je me rappelle, j'étais en Irlande du Nord pour célébrer une messe avec prière pour les malades à Glenrevel. Et puis, durant la prière pour les malades, le Seigneur m'a donné des paroles de connaissance, des paroles qui m'indiquent ce que le Seigneur est en train de faire. Et je les ai proclamées, que le Seigneur guérissait une personne aux mains, une autre parole de connaissance qui guérissait une personne qui n'arrivait pas à bouger son bras, et puis une autre parole de connaissance que le Seigneur guérissait une personne qui avait de fortes douleurs dans les pieds. Ensuite, le Seigneur m'a donné d'autres paroles de connaissance, mais ces trois premières paroles, personne n'a manifesté d'avoir reçu une guérison. Et moi, j'ai insisté en disant, mais je suis certain qu'il y a quelqu'un qui se sent mieux, mais personne ne venait. Et donc, j'ai continué à la célébration. Et à la fin, lorsque je suis rentré dans la sacristie, j'entends quelqu'un m'appeler et Père Olivier, et je me retourne et je vois une femme en pleurs qui s'approche. Il me dit, mais Père Olivier, moi, j'osais pas témoigner devant tout le monde, mais vous voyez, j'arrivais plus du tout à ouvrir ma main, elle était complètement fermée, et regardez
regardez, je peux l'ouvrir maintenant, c'est extraordinaire, je sais, le Seigneur m'a guéri à travers votre prière. Et puis, vous savez, j'avais aussi un autre problème, mon bras, j'arrivais plus à le lever, il était complètement bloqué. Et regardez, comme je peux le bouger, elle commence à tourner son bras. Et vraiment, c'est extraordinaire, je suis tellement touché. Et puis, j'avais aussi un autre problème, j'avais des fortes douleurs dans le pied droit. Et puis, lorsque vous avez prié, toutes ces douleurs sont parties. Père Olivier, moi, j'ose pas parler devant les gens, mais il faut que je vous dise vraiment merci parce que le Seigneur m'a guéri à travers votre prière. Et oui, moi j'étais très heureux d'entendre cette femme à confirmer ces paroles que le Seigneur m'avait données et, et je l'ai béni et je lui ai dit maintenant il faut que tu témoignes de ce que le Seigneur a fait pour toi parce que la guérison c'est d'abord un signe pour aider les personnes à prendre une décision. Jésus est vivant, Jésus t'aime, il est le Sauveur, il est venu pour sauver tous les hommes. Et donc, la décision que nous avons à prendre, c'est d'accueillir Jésus dans notre vie, de le mettre au centre de notre vie. Voilà donc cette journée avec Jésus que nous pouvons vivre en lisant cet évangile. Jésus commence sa journée en priant pour nous enseigner que la chose la plus importante, c'est de nous mettre devant le Seigneur en le recherchant dans la prière personnelle pour que notre vie spirituelle soit pleine, pour recevoir la parole de Dieu qui est l'aliment de notre vie spirituelle. La seconde chose que Jésus a fait, c'est la prier avec les autres à la synagogue. Et nous aussi, nous avons besoin de nous unir à d'autres personnes pour prier. Peut-être que certains auditeurs ne peuvent pas parce qu'ils doivent rester à la maison, ils sont malades. Alors, en écoutant Radio Maria, vous vous unissez à d'autres personnes qui prient et alors vraiment, la présence du Seigneur vient vous visiter. Ensuite, Jésus passe du temps à la maison avec ses amis. Prenons nous aussi du temps pour passer avec nos amis, du bon temps pour partager, pour rire ensemble, pour passer du temps qui vraiment restaure notre âme. Et puis Jésus s'occupe des malades, il prie pour les malades, il guérit les malades. Lorsque le Seigneur met sur ton chemin des personnes qui sont malades, aie le courage de prier pour ces personnes. Demande-leur, est-ce que je peux prier pour toi? Et prie pour que le Seigneur intervienne dans leur situation. Et alors tu vas voir que le Seigneur agit. Le Seigneur agit à travers des personnes qui suivent l'exemple de Jésus, qui tous les jours consacrent du temps à la prière, tous les jours prient personnellement, se réunissent des personnes qui prient avec d'autres et des personnes qui vraiment s'occupent de leurs amis et qui sont disponibles pour prier pour les autres. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te donne de suivre l'exemple de Jésus. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.